On est sur notre série des exercices corrigés en langage C dans le chapitre tableau. L'exercice qui est là nous demande quoi? Il veut qu'on écrit un programme qui permet de remplir une matrice carrée entier d'ordre grand N. Le programme affiche le contenu de la matrice ainsi que pour les lignes, le minimum des maxima et le maximum des minima. Quand on va compiler le programme, l'utilisateur va mettre des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. Maintenant, passons à CodeBlocks. On est sur CodeBlocks là. Maintenant, on va inclure notre bibliothèque qui se nomme stdio.h. Et celle qui contient toutes les instructions de base. Ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C. Alors, on va déclarer une nouvelle bibliothèque. Pour une fois, elle se nomme limites.h. Ce sera pour les constantes int, max et minimal. Donc, trouver les maximums et les minimums des maxima, tout ça. Maintenant, je vais déclarer une constante. Vous pourrez changer ça comme vous voulez. Notre constante est donc grand N de valeur 3. Ça, c'est pour la taille de la matrice carrée. On va déclarer nos variables maintenant. Voilà. Nous avons une matrice de type int parce que c'est un nombre entier, de taille grand N, et l'autre grand N, l'autre crochet, c'est pour dire une matrice. Donc, elle a des lignes et des colonnes. C'est comme ça qu'on déclare ça, vous vous souvenez. Et on déclare notre variable de type int min-max, initialisée à int max pour trouver le minimum des maxima. Donc on a maintenant initialisé à une grande valeur. Ensuite, l'autre, la variable max min de type int parce que c'est un nombre entier, et prend int min pour trouver le maximum des minima. Là, on permet la saisie des valeurs de la matrice. Donc on affiche là avec printf saisie les valeurs de la matrice pourcentage de x, pourcentage de, donc c'est grand N ici, grand N. Les deux chiffres qui sont là, donc 3, ouais, matrice de taille 3, 3. Ensuite, la boucle for initialisée à 0, ça va de compter quand c'est inférieur à grand N. Et la boucle for de type de J initialisée à 0 qui sera de compter quand c'est inférieur à grand N. Donc la taille des matrices, des lignes et colonnes. On affiche la matrice pourcentage D pour I, donc ce qui est là, quand ça va compter, et là pour J. Et ce qu'on va récupérer, c'est que l'utilisateur va mettre pour les deux matrices. Là, on va afficher maintenant ces matrices que l'utilisateur vient de saisir. Voilà. Vous avez compris pourquoi la boucle for qui est là, les deux boucles for pour afficher. C'est facile à comprendre. Maintenant, on va calculer les minima, des minima et maxima pour chaque ligne. D'abord, on va déclarer une boucle for initialisée à 0. Il sera en train de compter quand ce sera inférieur à grand N. Ensuite, on va déclarer des variables qui se nomment ligne max de type int, qui sera égal à int min, donc maximum de la ligne, c'est pour trouver le maximum de la ligne, et int ligne min, qui sera égal à int max pour trouver le minimum de la ligne. Là, on va déclarer notre boucle for, commençant à J, à 0. Ouais. Avec la variable J initialisée à 0, ça va de compter quand c'est inférieur à grand N. Puis on a notre première condition, if. Donc si matrice de IJ, donc on compte par matrice, la première valeur, chaque première valeur, tout ça là vont défiler, toutes les valeurs vont défiler. Si donc cette valeur-là, une des valeurs est supérieure à ligne max, qui est égale à ça, donc int min, ligne max reçoit donc cette matrice-là. Donc, non, cette valeur-là, c'est plutôt cette valeur. Maintenant, on va faire l'autre cas où si la matrice, si les éléments de la matrice sont inférieurs à la ligne minimale, on trouve ça. Attention, ça va être flou. Maintenant, on va mettre à jour le minimum des maxima.
Donc, si ligne de max là est inférieure à min max, rappelez-vous, min max, c'est ce qui est là. Min max recevra donc cette ligne max. Maintenant, on est dans l'autre cas. Si ligne minimum supérieure à max min reçoit cette ligne minimale. On va maintenant afficher les résultats. Donc, on affiche là le minimum des maxima des lignes, pourcentage D. Donc, c'est lié à min-max. Le maximum des minima des lignes, pourcentage D, lié à max-min. Vous pourrez compiler ça chez vous. Goodbye. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.